Il y a un moment, un seul moment, où vous réalisez que votre corps vous a trahi. Cela arrive en silence. Vous attrapez un verre d'eau, votre main tremble. Vous signez votre nom, les lettres ressemblent à celles écrites par un inconnu. Vous boutonnez votre chemise, cela prend 5 minutes, 10 minutes, vous abandonnez. Il ne s'agit pas seulement de mains qui tremblent, il s'agit de se perdre soi-même. Vous arrêtez d'aller au restaurant parce que les gens vous dévisagent. Vous arrêtez de serrer la main parce que vous avez honte. Vous arrêtez de faire les choses que vous aimez parce que vos mains ne vous le permettent plus. Et puis la peur arrive, la peur de devenir un fardeau, la peur que ce soit le début de la fin, la peur que vos enfants doivent vous nourrir, vous habiller, vous porter. Mais si je vous disais qu'il existe un homme de 90 ans qui répare encore des montres, ses mains ne tremblent pas, ses doigts bougent avec la précision d'un chirurgien, et chaque matin, il fait un exercice simple qui ne prend que 2 minutes. 2 minutes, c'est tout. C'est son histoire, et à la fin de cette vidéo, elle pourrait être la vôtre aussi. Je veux que vous vous posiez une question maintenant. Qu'est-ce que cela représenterait pour vous si vos mains redevenaient stables? Si vous pouviez écrire une lettre sans que votre écriture ressemble à celle d'un enfant? Si vous pouviez tenir votre petit enfant sans craindre de le faire tomber? Si vous pouviez manger de la soupe en public sans peur? Je sais que cela peut sembler un rêve, surtout si vous avez essayé des médicaments, la kinésithérapie, consulté spécialiste après spécialiste et que rien n'a fonctionné. Mais voici la vérité. Ce que vous allez découvrir n'a rien à voir avec des traitements coûteux ou des médicaments sur ordonnance. Ce n'est pas une opération chirurgicale. Ce n'est pas une cure miracle vendue sur Internet. Ce que vous allez découvrir, c'est un exercice de 2 minutes que cet homme a découvert par accident. Un exercice si simple que vous pouvez le faire dès maintenant dans votre salon, dans votre chambre, n'importe où, et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment le faire. Mais d'abord, vous devez comprendre d'où il vient, car il y a 5 ans, ses mains tremblaient tellement qu'il ne pouvait même pas tenir un tournevis. Narrateur. Il s'appelle Heinrich. Il a 90 ans et pendant 65 ans, il a été horloger. Quand Heinrich avait 25 ans, il a ouvert une petite boutique dans une ville tranquille de Suisse. Chaque jour, les gens lui apportaient leurs horloges cassées, les montres de poche de leur grand-père, leurs cadeaux de mariage qui s'étaient arrêtés de tourner. Et Heinrich les réparait. Pas avec des machines, pas avec la technologie, avec ses mains. Ses mains étaient tout. Il pouvait sentir le battement d'une horloge rien qu'en la touchant. Il pouvait voir des problèmes que les autres ne voyaient pas. Et pendant des décennies, sa vie était parfaite, jusqu'à un matin où il avait 85 ans. Il se réveilla, prépara son café, se dirigea vers son établi, prit un tournevis, et sa main trembla. Au début, il pensa que ce n'était rien. Peut-être était-il fatigué, peut-être avait-il besoin de plus de sommeil. Mais le lendemain, cela se reproduisit, puis le jour suivant, et encore le jour d'après. Alors, il alla chez le médecin. Le médecin fit des examens, des analyses de sang, des scanners cérébraux, des examens neurologiques, puis il prononça les mots qui allaient tout changer. C'est un tremblement essentiel, c'est progressif, il n'y a pas de remède. Heinrich demanda « Que puis-je faire ?» Le médecin lui tendit une ordonnance. « Cela pourrait aider, mais ça ne l'arrêtera pas. » Heinrich prit les comprimés. Il le rendait fatigué, étourdi, nauséeux, et ses mains continuaient de trembler. Alors il essaya un autre médicament, puis un autre, et encore un autre. Rien ne fonctionnait. Peu à peu, il cessa de recevoir des clients. Il disait aux gens qu'il prenait sa retraite, mais en réalité, il ne pouvait plus faire ce travail. La chose qu'il aimait le plus au monde avait disparu. Et pour la première fois de sa vie, Heinrich se sentit sans espoir. Il s'asseyait dans son atelier, entouré des horloges qu'il ne pouvait plus réparer, et il pleurait. Parce qu'il ne perdait pas seulement son savoir-faire, il perdait son identité. Sa fille est venue lui rendre visite. Elle a vu les pilules, les mains tremblantes, la tristesse dans ses yeux. Elle a dit « Papa, il est peut-être temps de venir vivre avec nous. Nous pouvons prendre soin de toi. » Et Heinrich a souri. Mais au fond de lui, son cœur s'est brisé, car il savait ce que cela signifiait. Cela signifiait abandonner. Cela signifiait devenir un fardeau. Cela signifiait la fin. Un matin, Heinrich est allé se promener. Il n'avait nulle part où aller. Il avait juste besoin de sortir de la maison.
Il a traversé le parc près de chez lui et il a vu quelque chose. Un vieil homme chinois pratiquant le tai chi dans le parc, bougeant lentement et avec grâce. Ses mains étaient parfaitement stables. Ses doigts bougeaient comme de l'eau. Heinrich s'est arrêté et il a regardé. Pendant 20 minutes, il est resté là à regarder. Quand l'homme eut terminé, Heinrich s'approcha de lui. Il a dit « Excusez-moi, comment faites-vous pour avoir les mains aussi stables ?» Le vieil homme sourit. Il a dit « Parce que je les ai formées à l'être. » Heinrich ne comprenait pas. « Les former ? Je suis malade. Le médecin a dit qu'il n'y avait pas de remède. » Le vieil homme hocha la tête. « Le médecin a raison. Il n'y a pas de remède, mais on peut contrôler la situation. Battre. Vos mains tremblent parce que votre système nerveux est perturbé. Il envoie de mauvais signaux, mais vous pouvez lui apprendre à envoyer à nouveau les bons signaux. » Heinrich était sceptique. « Comment ?» Le vieil homme dit « Revenez demain, je vous montrerai. » Heinrich revint donc le lendemain matin. Le vieil homme lui apprit un seul exercice, un seul. Cela a pris 2 minutes. Le vieil homme dit « Faites cela chaque matin, faites-le pendant 30 jours, puis revenez me dire ce qui s'est passé. » Heinrich rentra chez lui. Il ne croyait pas que cela fonctionnerait, mais il n'avait plus rien à perdre. Alors, le lendemain matin, il fit l'exercice. 2 minutes, ses mains tremblaient toujours. Le 2e matin, il recommença, toujours en tremblant. Le 3e matin, le 4e matin, le 5e matin, rien ne changea. Mais au 7e matin, il prit une cuillère pour manger son petit déjeuner et pendant un instant, juste un instant, sa main était stable. Il pensa que c'était son imagination, mais le lendemain, cela se reproduisit, et le jour d'après aussi. À la fin du mois, il pouvait à nouveau tenir un engrenage. Alors, quel était cet exercice? Qu'est-ce que le vieil homme avait appris à Heinrich? Laissez-moi vous montrer. Cet exercice s'appelle la remise à zéro de l'horloger. Il provient d'un principe ancien utilisé dans les arts martiaux et la médecine traditionnelle. Le principe est simple. Votre système nerveux contrôle vos muscles. Quand votre système nerveux est chaotique, vos muscles le sont aussi. Mais lorsque votre système nerveux est calme, vos muscles le sont également. Cet exercice rééduque votre système nerveux. Voici comment le pratiquer. Fermez les yeux, inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez par la bouche pendant 6 secondes. Faites cela 3 fois. Cela apaise votre système nerveux. Cela indique à votre cerveau que nous sommes en sécurité. Il n'y a aucun danger. Maintenant, gardez vos mains sur vos genoux, paumes toujours tournées vers le haut. Lentement, très lentement, levez votre index, seulement l'index. Levez-le aussi haut que possible, puis abaissez-le. Maintenant le majeur. Levez-le, abaissez-le, maintenant l'annulaire, puis l'auriculaire, puis le pouce. Faites cette séquence 3 fois, lentement, en pleine conscience. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que vous apprenez à votre cerveau à envoyer des signaux précis à des muscles individuels. Vous reconstruisez la connexion entre votre esprit et vos mains. Enfin, prenez quelque chose de léger, un stylo, une pièce, une petite balle. Tenez-le entre votre pouce et votre index. Et tenez-le simplement. Ne serrez pas, ne pincez pas, tenez-le simplement, doucement, de façon stable, pendant 30 secondes. Concentrez-vous sur la sensation, le poids, la texture. Ceci s'appelle l'ancrage sensoriel. Cela apprend à vos mains à rester présentes, à rester calmes. Le narrateur. Voilà, c'est tout. 2 minutes chaque matin. Pas d'équipement, pas de coups, pas d'effet secondaire. Heinrich a fait cela tous les jours pendant 30 jours et à la fin du mois, il a pu retravailler. Pas parfaitement, pas comme lorsqu'il était jeune, mais suffisamment. Assez pour réparer une horloge, assez pour tenir une tasse, assez pour se sentir à nouveau lui-même. Maintenant, vous vous demandez peut-être, y a-t-il une science derrière tout ça? Oui, cela s'appelle la neuroplasticité. Votre cerveau peut se reconfigurer, même à 90 ans. Lorsque vous effectuez des mouvements lents et intentionnels, vous activez ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. C'est le système qui vous apaise, et lorsque votre système nerveux est calme, vos muscles le sont aussi. Des études ont montré que des exercices de mouvement en pleine conscience, comme le tai chi, le qigong et l'entraînement moteur ciblé,
peuvent réduire de manière significative les symptômes du tremblement essentiel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Le narrateur. Aujourd'hui, Heinrich a 90 ans et il répare encore des horloges. Pas tous les jours, mais certains jours, et c'est suffisant. Il peut porter ses petits-enfants, il peut écrire des lettres, il peut manger de la soupe au restaurant sans honte. Sa vie n'est pas parfaite, mais elle lui appartient de nouveau. Et voici ce que je veux que vous compreniez. Ce n'est pas seulement l'histoire de Heinrich. Cela pourrait aussi être votre histoire. Peut-être que vos mains tremblent. Peut-être qu'on vous a dit qu'il n'y avait pas de remède. Peut-être que vous avez tout essayé et que rien n'a fonctionné. Mais je vous le dis maintenant, il n'est jamais trop tard. Votre système nerveux peut encore apprendre. Votre corps peut encore guérir. Il vous suffit de lui envoyer les bons signaux. 2 minutes chaque matin, c'est tout ce qu'il faut pour commencer. Vous ne verrez pas de résultat le premier jour, peut-être même pas au bout de 7 jours, mais si vous restez constant, si vous faites confiance au processus, vous sentirez le changement. Alors voici le défi que je vous lance. Demain matin, avant de faire quoi que ce soit d'autre, essayez. Juste une fois, 2 minutes. Qu'avez-vous à perdre?